L'armée de Bachar al-Assad a lancé ce matin une vaste offensive terrestre à Alep, la deuxième ville du pays. Des chars et des véhicules blindés sont entrés dans le quartier de Salah Eddine, qu'occupaient jusqu'à présent les rebelles. Des combats se poursuivent dans une certaine confusion, il faut le dire. Difficile pour l'armée syrienne libre de se défendre. Des snipers embusqués dans les immeubles guettent les insurgés. Moins nombreux, les rebelles perdent du terrain, même s'ils affirment toujours tenir la moitié de la ville. L'armée régulière a mobilisé près de 20 000 hommes autour de la capitale économique du pays. Hier, le président Bachar al-Assad a promis, je cite, de purger le pays des terroristes. Nos forces armées ont porté des coups violents aux terroristes mercenaires dans le quartier de Salah Eddine à Alep, anéantissant la plupart de ceux qui s'y trouvent. Une grande partie des terroristes à Salah Eddine a été tuée. Les forces armées ont procédé à un ratissage du quartier de Salah Eddine, ont saisi des armes laissées par les terroristes après leur défaite. Des rebelles qui auraient été contraints d'abandonner leur position. Selon une information de la chaîne libanaise Al-Manar, les forces gouvernementales contrôleraient désormais la zone où près de 20 000 militaires auraient été déployés. Contrôler cette grande ville du nord du pays, c'est un enjeu crucial. La bataille d'Alep est décisive. Si Alep tombe, effectivement, il sera très dur au gouvernement d'Assad de rester au pouvoir, vu l'importance économique, stratégique d'Alep, vu qu'elle est toute proche de la Turquie, que c'est la porte de l'Europe et de l'Orient. Pour ne pas tomber, le régime syrien, fragilisé par les défections, tente le tout pour le tout. En attendant, la situation sanitaire sur le terrain se dégrade. Les hôpitaux et les pharmacies sont touchés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les blessés manquent de médicaments. Les maladies chroniques risquent de se propager. En 17 mois, plus de 18 000 Syriens ont trouvé la mort.